Salut, c'est Mo de la place du milieu, j'espère que vous allez bien. Voilà, une vidéo FAQ. Depuis le temps que je la promettais, il était temps quand même, hein. Vous êtes de plus en plus. En septembre, je vous demandais de vous abonner en masse pour atteindre les 700 abonnés. On est déjà à 790. Et j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo FAQ parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'une certaine manière, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, j'étais très occupé. Mais maintenant, on va faire la FAQ et on va répondre à vos questions. Pas évidente la question de la part de Mister Juste Quentin, hein. Alors, réalisateur déjà vivant, David Fincher en premier, je le kiffe vraiment. Honnêtement, depuis The Social Network, je me suis dit je vais regarder vraiment toute sa filmographie. Ensuite, Steven Spielberg, parce que le premier film que j'ai vu était de lui. Et puis le troisième, je dirais, et qui commence vraiment à prendre de la place dans mon cœur, on va dire, c'est Damien Chazelle. Voilà, depuis Whiplash, là j'attends La La Land avec impatience. Et comme réalisateur mort, je dirais Tony Scott pour Man on Fire. Alfred Hitchcock. J'ai commencé à regarder ces films quand j'étais tout petit, je devais avoir 10-11 ans et j'avais vu La Mort aux trousses. La Frousse aux trousses ? Non, La Mort aux trousses, voilà. La Frousse aux trousses, c'est un album de Spirou, donc rien à voir. Et puis le troisième, je dirais Wes Craven, parce que vraiment avec Scream, il m'a marqué, ce réalisateur. Et vraiment, j'ai kiffé. Mon film préféré, honnêtement, j'hésite entre Whiplash de Damien Chazelle et Jurassic Park de Steven Spielberg. Je dirais Steven Spielberg avec Jurassic Park. Vraiment, c'est le film qui m'a marqué et qui me marquera à vie. J'avais 7 ans, premier film que je vois de ma vie au cinéma. J'ai profité de toutes les secondes, de la pub jusqu'au générique de fin. On est resté jusqu'au générique de fin, autant que je me souvienne, je crois, ou bien maman m'a fait partir avant. C'est plus probable, ouais. Sans hésitation, Denzel Washington. Voilà, c'est le premier film que j'ai vu de lui, décidément, hein, parce que c'était Training Day. Je l'ai vu par hasard, je regardais, j'ai emmené sur Canal, j'étais avec mon grand frère, mon frère aîné, et on est direct tombé sur le générique du début, et on s'est dit, on va regarder. Et j'ai été vraiment subjugué par la performance de Denzel Washington. J'étais pas au courant à l'époque qu'il avait reçu l'Oscar pour ça, mais vraiment, Denzel Washington, voilà, mon acteur préféré. Il y en a eu plusieurs en fait, hein. Il y a eu The Raid, rien que la bande-annonce, je vous invite à la voir. La toute première bande-annonce de The Raid est exceptionnelle. Elle m'a mis vraiment sur le huc. Source Code aussi, vraiment un très bon film. Regardez Source Code, il est vraiment génial. Si je devais en retenir qu'un seul, Source Code. Bizarrement, ce ne sont pas des premiers rôles. J'adore les seconds rôles en fait. Et donc j'aime bien Mark Strong, que j'adore, et Stanley Tucci. Voilà, ce sont les acteurs que je kiffe, et surtout Stanley Tucci, surtout parce qu'ils changent toujours de look d'un rôle à un autre, et ils apportent une dimension supplémentaire au film que je kiffe. Et puis il y en a une, je suis tombé amoureux d'elle dès la première fois que je l'ai vue, c'est Jennifer Connelly. La première fois que je l'ai vue dans Dark City, One more and more rhythm start to play. Dance with me. il n'y avait rien à dire. Make me sway. En phase avec l'image. Breaking Bad sans aucune hésitation. Pourquoi ? Parce que déjà Bryan Cranston, que j'adorais dans Malcolm déjà, et puis 5 saisons vraiment où l'essentiel se passe. J'ai l'impression que surtout dans Breaking Bad ils ont arrêté au moment où il le fallait, parce que ça commençait vraiment à partir en live un peu cette série, et je trouve qu'ils ont trouvé le bon timing pour arrêter la série. J'aimerais bien faire un court-métrage, mais voilà, ça demande une équipe que je n'ai pas pour l'instant. Ça demande de faire des scènes en plein air, ça c'est sûr que j'aimerais en faire, mais pour l'instant j'ai pas encore les éléments qui me permettent d'avancer sur un projet comme ceci. Mais j'ai déjà participé à un court-métrage en tant que comédien, c'est pas encore sorti, et vraiment, je vous assure, hein, honnêtement, je vous le dis vraiment, c'était l'une de mes meilleures journées de ma vie. Et j'aimerais poursuivre dans cette direction-là, et pourquoi pas en réalisant, et pourquoi pas aussi en mettant en scène, en étant comédien aussi dans les courts-métrages. Et voilà, mais j'adorerais en créer un. Et j'ai déjà écrit 2 courts-métrages qui ne demandent qu'à être peaufinés et exécutés. Alors l'achat de siège, j'y ai pensé, mais entre acheter un siège Cinoche et payer mon loyer,
j'ai vite choisi. Je me vois pas dire à mon propriétaire oui, allô, monsieur. Oui, voilà. C'était juste pour vous dire que je vais acheter un siège et du coup, bah voilà, je vais pas payer le loyer pendant 3 mois. D'accord? Ce serait pas très qualitatif. Alors, il faut savoir qu'avant de faire ma vidéo ou avant même d'écrire ma vidéo, je ne regarde aucune critique. Tout simplement pour pas me laisser influencer. Même si je suis quelqu'un de pas trop influençable à l'origine. Mister Juste Quentin, j'adore son angle d'attaque des films. Vraiment, j'adore, avec ironie, ton très sarcastique, très satirique. Je kiffe. Et je regarde aussi les critiques en 180 secondes. J'adore, j'aime bien Venceslas. Je l'aime bien, je trouve qu'il a une bonne qualité de parole et que de manière très concise, il arrive à te faire des critiques très qualitatives. Et je vous recommande vivement. De toutes les manières, je mettrai plein de liens dans cette vidéo. Je monte tout simplement mes vidéos avec la suite Adobe. Pour le montage, c'est Premiere Pro que j'utilise. J'ai eu beaucoup de mal au départ. Finalement, ça fait depuis 4 ans que je fais des vidéos avec Premiere Pro et je m'en sors très bien aujourd'hui. Voilà. Pour tout ce qui est incrustation, effets spéciaux, quand il y en a, c'est After Effects. Pour modifier le son, j'utilise Audition. Et enfin, j'utilise quoi? J'utilise Photoshop. Je fais mes dessins en tablette graphique et j'utilise une Wacom Intuos Medium. Pour filmer, ici, dédicace à la caméra, c'est un Canon 600D. Voilà, que je mets en ISO 200 dans ce cas précis. Pour raconter l'histoire de la place du milieu. Au départ, la place du milieu, c'était un blog. Voilà, que j'avais sur Tumblr. Je m'intéressais aussi surtout au marketing, comment on nous vendait les films au cinéma. C'est surtout ça qui m'intéressait. Et je voulais appeler au départ mon blog, je me souviens, je voulais l'appeler L'œil critique. Voilà, l'œil de la critique. Tout comme ça, je me suis dit, mais attends, si je vais l'appeler Sens critique, hein? Et en fait, la seule question que je me suis posée, en fait, c'est qu'est-ce que tu cherches quand tu vas au cinéma? Voilà. La place du milieu. Allez, ciao. Et quand j'ai fait ma toute première vidéo, le premier enregistrement, les premiers mots que j'ai dit, c'est ces mots de la place du milieu. Et c'est resté. Je me suis dit, bon bah voilà, on va mettre mots de la place du milieu. Et puis, je voulais changer le nom de la chaîne, mais finalement, je vais garder comme ça. Mots de la place du milieu, c'est bien. Ouais. Si je devais nommer un autre acteur que Denzel Washington comme acteur préféré, ce serait Bruce Lee, sans hésitation. C'est le premier acteur que j'ai connu. Pourquoi? Parce que mon père était fan de Bruce Lee. Et il kiffait regarder ça. Il kiffe regarder ça encore, hein, au présent. Pas au passé, au présent. Faut que je l'appelle d'ailleurs. Papa? Et je pense que cette vidéo sur Opération Dragon est quand même un hommage à mon père qui, je pense, sans le vouloir, m'a et nous a, toute la famille, donné cette passion pour le cinéma. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo rétro. J'en ferai sans doute plus tard, également, s'il y a des films que j'ai aimés. Je pense que Independence Day, c'est encore dans cette trame-là, c'est-à-dire de films qui m'ont ému et qui m'ont plu dans le passé. Et je pense que j'en ferai d'autres comme ça, très prochainement. C'est vrai que j'ai toujours été inspiré par l'univers DC. Je trouvais que depuis que je suis gamin, je regarde que DC. Et Warner Bros DC, c'est tout de suite une association que je fais de par rien que le début du film, les débuts des dessins animés qu'on pouvait voir sur les dessins animés DC. Et voilà, quand j'ai vu Batman v Superman, automatiquement j'ai eu des dessins qui sont venus. Automatiquement pour Suicide Squad, je savais comment critiquer le film avec mes dessins. Tout de suite ça venait. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. C'est clair que voilà, pour l'année qui va suivre, je vais essayer de plus faire des vidéos avec featuring mes dessins. Voilà. Si ça vous intéresse et si ça vous plaît, parce que j'ai vu en tout cas que sur Batman v Superman, Suicide Squad, j'ai eu pas mal de réactions positives et également pour Doctor Strange. Et c'est très encourageant. Et ça aide vraiment à être plus inspiré et surtout d'avoir cette envie de toujours faire plus de dessins pour vous. Parce que c'est pour vous que je le fais surtout. Puis je pense qu'on aura pas mal à manger l'année prochaine. Spider-Man, Wolverine, Gardien de la Galaxie.
Pour les vidéos podcast, tu parlais du téléchargement, par exemple, du football. En fait, si tu veux, je fais mes vidéos en fonction de mon inspiration et pas en fonction d'un format en particulier. J'ai estimé que parler du téléchargement, parler du football, ça devait se présenter de cette manière-là, sur ce format-là. Je ne trouve pas que ça change tant que ça par rapport aux vidéos que je fais sur les critiques. Après, je pense que ça va être juste une question de playlist, d'organisation sur la page. Ça va être également peut-être de calendrier. Peut-être qu'il va falloir que je poste un format de vidéo spécifiquement sur un calendrier. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas mal d'être déstabilisé dans certains moments. C'est bien de ne pas avoir toujours la même chose. Et c'est bien d'avoir un peu de surprise. Voilà. Et je pense déjà le téléchargement, j'ai vraiment eu des retours très positifs. Et moi, ça m'a vraiment... j'ai vraiment kiffé faire cet exercice-là, podcast, comme ça, et j'en ferai d'autres, c'est sûr et certain. Puis voilà, mais après, dites-moi, si par exemple, vous, les podcasts, c'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça, est-ce qu'il va falloir que je fasse une autre catégorie? C'est clair que je ne ferai pas d'autres chaînes. Je ne ferai pas d'autres chaînes pour faire que des podcasts. Voilà, la place du milieu, c'est mon laboratoire, c'est là où je mets tout, c'est là où je veux parler de tous les sujets, et c'est là où je vais me défouler, c'est là où je vais utiliser mon inspiration pour ça. Voilà, pourquoi je fais ce mouvement, je sais pas. On dirait GTA 4. Là où je vais, dans la salle de cinéma où je vais, les places sont numérotées. C'est facile maintenant, il suffit de réserver sa place à l'avance. Mais pour certaines salles de cinéma, j'ai toujours la place du milieu, en général. En tout cas, quand j'y vais tout seul. Et je te donnerai des astuces sans doute dans une prochaine vidéo. Alors c'est simple, c'est Batman déjà, parce qu'il est très facile, mais celui que je kiffe par-dessus tout dessiné, ça va être The Hulk. Hulk, je le kiffe, c'est un super-héros que j'ai adoré pendant les séries. Je regardais les anciennes séries de The Hulk. Hulk est pour moi le personnage le plus important de l'univers Marvel. D'ailleurs, j'ai fait un dessin là-dessus, et je vous le montre tout de suite. Voilà. Et j'en ferai un t-shirt, j'en suis sûr et certain, et je pense que j'en ferai plusieurs pour pouvoir vous les donner, ce sera cadeau. Mon personnage Marvel préféré, je viens de le dire, Hulk. Voilà, fallait écouter. Bah oui, non, mais faut écouter quand même. Oui, je lis des comics. J'adore les comics de Jim Lee, dessinés par Jim Lee. Faut savoir que moi, quand je regarde un comics, je regarde surtout les dessins. Donc souvent, t'as des couvertures de malades. T'ouvres la page, c'est plus le même dessinateur. Tu te dis, attends, monsieur, oui voilà, c'est quoi ça là? J'adore Mark Bagley parce que c'est là où j'ai commencé les comics et que je me suis vraiment intéressé à ça. J'étais au collège et il y avait les Ultimate Spider-Man. L'un des comics que j'ai lu, c'était Silence, Batman, Jim Lee, et aussi Les Droits du Sang, un Superman également. Après, je ne lis pas que des comics, je lis aussi des mangas, beaucoup. J'ai toute la collection des Captain Tsubasa et je lis beaucoup les Spirou. Et puis Black Sad. Le premier rang, la dernière fois que j'étais au premier rang, j'ai vu Deadpool. J'ai kiffé le film Deadpool, hein. Mais je peux te dire que quand je suis sorti de la salle, j'avais quand même la petite boule là. Tu sais la boule quand elle est morte là. Voilà, la petite boule. On voit rien là, merde. Il y a les sous-titres. Je vois que dalle. Et je suis dégoûté. Et je ne fais rien. Parce que je ne peux pas agresser la personne. La lever de sa chaise et lui dire de se casser. Je peux pas. Alors cette question, franchement, forcément c'est les chroniques de Marvel qui me posent la question. Parce que j'ai fait la Japan Touch l'année dernière, en avril dernier. Japan Touch Haru, je vous assure c'était l'événement. C'est dingue comment on peut se rendre compte de l'importance d'une communauté dans ce genre de manifestation. C'était génial. Et j'ai eu la chance, je ne le savais pas encore, d'être à côté, à ma droite, des chroniques de Marvel que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, et on a bien parlé, c'était vraiment nickel. Et depuis on se parle toujours, c'est nickel. Il a participé à ma vidéo sur Doctor Strange. J'ai vraiment aimé, j'espère que voilà, on continue de discuter ensemble, j'espère que ça va continuer comme ça et que l'aventure continuera entre lui et moi, voilà, tout simplement. The Flash. Et j'étais pas au courant que The Flash était capable de traverser le temps. Ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et quand je l'ai vu dans Smallville avec Bart Allen, la première apparition de Bart Allen, joué par Cal Galtner, et j'ai vraiment trouvé... ça va vraiment confirmer le fait que The Flash est mon personnage préféré de chez Comics.
Alors, je regarde plusieurs séries. Déjà, les séries DC, même Supergirl, c'est pour vous dire. Pourtant, à chaque épisode, je me dis, mais il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts, mais je continue de regarder. À chaque épisode, je regarde. Je regarde aussi les séries Marvel et je pense que sur Netflix, c'est une tuerie. Ils ont très bien trouvé leur formule et c'est vraiment génial. Et puis, forcément, il y a la série de mon cœur qui n'est autre que Smallville. Smallville, 2001-2011. J'ai regardé un épisode récemment et je me suis dit, ouais, c'est quand même, ça vieillit quand même. Hein. Il n'y a que 5 ans et ça a énormément vieilli. Déjà, je voulais être comédien depuis que j'ai 11 ans et j'ai voulu faire ça. Ça m'a beaucoup plu. Mais c'est un rêve que je n'ai pas osé réaliser jusqu'à mes 24 ans en fait. Et j'ai attendu 13 ans et je me suis dit, je veux faire de la comédie, je veux pouvoir jouer, je veux pouvoir me mettre en scène. Et en fait, j'ai vu que YouTube permettait de faire cela. J'ai toujours été passionné de cinéma depuis que j'ai 6 ans. Et je voulais retranscrire cette passion-là, en parler et faire en sorte d'en parler au plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la place du milieu. Maintenant, voilà, mon but aussi, c'est de faire en sorte de toucher le plus de monde possible. Et je veux créer une communauté. Je veux qu'on soit une communauté qui puisse parler entre elles, échanger. Et pour pouvoir participer à cette chaîne-là qui est très chère à mon cœur. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps de commenter, de participer. Moi, je vous réponds tout le temps, d'aimer, d'en parler aux gens, etc. Parce que voilà, ce que je veux, c'est partager au maximum. Et je vous assure que quand j'étais à la Japan Touch, quand j'étais en face de personnes qui me connaissaient pas du tout, même j'ai vu des personnes qui me connaissaient et qui me parlaient de la place du milieu, et ça me touchait beaucoup quoi. Et pour l'instant ça avance bien, on est bientôt à 800 abonnés, c'est pour vous dire. J'étais à 300 au début de l'année 2016 et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois, merci encore d'être nombreux à suivre la place du milieu, c'est votre chaîne, participez, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en au plus de monde possible, ou au pire, parlez-en qu'à une seule personne. Voilà, si on est 800, 1600, et oui, 3200, etc., 6400. Parlez-en et ça aidera beaucoup la chaîne, tout simplement. Et sur ce, on se verra pour la prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao. Like a flower bending in a breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway